Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour cette nouvelle vidéo où je te partage mes petites astuces pour partir en vacances en fait avec un tout petit budget. Alors pour commencer, il y a comme le poste en fait de dépenses quand même qui est assez important, c'est comme celui des transports. Alors moi je pense que c'est peut-être bien de privilégier le covoiturage et aussi le bus. Je pense que ce sont des modes de transport vraiment à petit prix. Après, si on souhaite vraiment partir avec sa voiture, peut-être proposer les places aussi qui sont libres, peut-être au covoiturage, donc peut-être s'inscrire sur un site de covoiturage. Ça permettrait aussi d'amortir les coûts de transport de carburant. Côté aussi, on peut peut-être réfléchir aussi, c'est à sa destination. C'est-à-dire que plus on va partir loin, et plus forcément les coûts de transport vont être élevés. Si j'habite Lille et que j'essaie de partir à Marseille, vraiment, je pense que ça va impacter mon budget. Si j'habite Lille et que je décide de partir sur la côte normande, voilà, je pense que ce sera quand même plus proche. Donc, vous voyez un petit peu, tu vois un petit peu l'impact en fait de la distance sur les frais de transport. Après, je pense qu'on peut peut-être réfléchir aussi où on souhaite vraiment partir en vacances. Est-ce qu'on souhaite partir vraiment très très loin de chez soi? On peut peut-être partir même à aller 150 km de chez soi. Je pense que les paysages sont déjà différents. On va voir autre chose. Je pense que ça peut faire du bien aussi. Je pense que l'objectif déjà des vacances, déjà, c'est de s'aérer un petit peu, de sortir de son quotidien et penser à autre chose. Et je pense qu'il n'y a pas toujours besoin d'aller des fois très très loin pour se changer les idées et profiter pleinement de ses vacances. Donc je pense que peut-être très certainement si on choisit peut-être des vacances aller à 150 km ou 200 km de chez soi, bah, l'impact au niveau des transports comme ce sera moindre. Donc ça peut peut-être déjà réduire, je pense, les dépenses. Après, on peut se poser la question aussi si on souhaite aller partir en vacances à la mer, à la montagne, à la campagne. Je pense qu'il y a de très jolies régions en France, ça semble qui sont un petit peu méconnues et délaissées, qui sont entre guillemets moins touristiques. Alors il y a tellement de choses à voir. Et souvent, ben, enfin, moi je regarde de toute façon sur Internet, les prix sont quand même moins chers au niveau voilà, de tout ce qui peut être logement, location, même le coût de la vie aussi. Et c'est peut-être le moment peut-être de changer un peu ses habitudes, de dire peut-être je vais peut-être délaisser des bords de mer, voilà, où il y a vraiment trop de monde, où c'est assez, des fois très certainement, très souvent très cher. Voilà, peut-être pour des endroits, on va dire méconnus, mais qui ont beaucoup d'attrait. Après, il y a aussi donc le logement. Alors le logement, ça c'est vrai que ça explose le budget. Sincèrement, quand on veut partir en vacances, c'est vrai que c'est vraiment très coûteux. Moi, je pense qu'on peut peut-être réfléchir, si on a un tout petit budget, peut-être aller rendre visite à sa famille, à ses amis. On a peut-être de la famille, voilà, dans une jolie région de France, des amis qui souhaitent aussi peut-être nous accueillir. Pourquoi pas aller leur rendre visite? Alors après, ce qu'on peut faire en contrepartie, c'est de leur proposer aussi, peut-être un jour, s'ils souhaitent, aussi de venir aussi dans notre maison, découvrir notre région. Voilà, je pense que si c'est aussi un système d'échange. On peut aussi peut-être proposer d'échanger tout simplement notre maison avec voilà, des membres de notre famille ou des amis, de dire bah, à la même période, voilà, on échange notre maison et pourquoi pas. Voilà, je pense que ça peut être des solutions, je pense que c'est des solutions de partage et qu'il n'y a pas toujours ce côté voilà, où il faut toujours sortir de l'argent, des sommes d'argent. Voilà, je pense que l'échange aussi, ça fait du bien, ça fait du bien aussi peut-être d'aller voir sa famille, d'aller voir ses amis, d'échanger aussi avec eux. Puis je pense qu'ils connaissent aussi peut-être les bons plans de visite et les jolies choses à visiter de la région, les bonnes spécialités culinaires. Donc je pense que les vacances, bien sûr, c'est changer d'air, voir autre chose, mais c'est aussi revoir sa famille, revoir ses amis. Et je pense que ce dont on se rappelle bien souvent, c'est les échanges qu'on a pu avoir avec les personnes qu'on a rencontrées sur notre lieu de vacances. Donc c'est peut-être des choses à privilégier. Après, je pense que si on n'a pas de famille, on n'a pas d'amis qui peuvent nous accueillir, il vaut mieux peut-être penser à prendre une location de vacances. Alors, je trouve que les locations de vacances, pour moi, c'est idéal parce qu'il y a la cuisine, donc on peut faire à manger, donc on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur, donc de déjeuner, prendre le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, voilà, au restaurant ou à l'extérieur. Donc pour moi, je pense que c'est plus économique. Voilà, je pense que c'est l'idéal. Après, il y a aussi les campings municipaux, hein, qui sont des fois d'un bon rapport qualité-prix. Mais bon, après, s'il faut avoir aussi du matériel pour le camping, est-ce qu'on l'a, est-ce qu'il faut l'acheter? Il y a tout ça, à mon avis, qu'il faut quand même prendre en compte. Je pense aussi qu'il vaut mieux aussi apporter aussi un maximum de denrées alimentaires, tout ce qui est voilà, épicerie sèche, autant apporter un maximum de choses, parce que souvent sur les vacances, bah, les prix sont assez excessifs. Alors, il y a toujours une différence voilà, de prix, donc pourquoi ne pas apporter un maximum de denrées alimentaires pour moins acheter sur place? Après,
on peut très bien se faire un restaurant, mais c'est vrai que le restaurant, bon, bah, ça explose le budget vacances. Pourquoi ne pas faire des pique-niques? Je pense qu'on peut toujours trouver des jolis coins avec, je sais pas, on emmène sa nappe, son plaid, on s'installe avec une jolie vue dans un sous-bois, voilà, dans une campagne, oh, je sais pas, à la montagne, avec une belle vue, ou même sur la plage, en bord de mer. Sincèrement, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? On peut profiter aussi peut-être d'aller sur le marché et d'acheter des spécialités régionales. Je sais pas, je pense qu'on peut faire un pique-nique avec un très bon pain et peut-être pas et peut-être des fromages aussi de la région et se régaler. Et je pense que ça, c'est un pur bonheur, un vrai moment de détente. Voilà, je pense que c'est des choses peut-être à privilégier quand on a un petit budget et puis ça permet aussi de se faire plaisir. Je pense aussi au niveau des visites culturelles, tout ce qui est promenade, etc. Alors bien sûr, quand on va en vacances, il y a toujours plein de sollicitations, et donc il faut toujours sortir, son porte-monnaie, il y a toujours un coût. Pourquoi pas ne pas découvrir la région ou la ville dans laquelle voilà, on loge, à pied déjà, commencer à se promener, aller voilà, au gré de nos envies, tout simplement, et on a des yeux, donc ils sont là justement pour regarder, admirer peut-être l'architecture, va prendre le temps de visiter, de regarder, tout simplement à son rythme, voilà, de flâner, d'aller de découverte en découverte, sans but précis, et souvent on découvre des petites pépites, des petits endroits méconnus, et vraiment qui, bah, je pense qu'ils font absolument beaucoup de bien. Donc pourquoi déjà ne pas commencer par se promener déjà, tout simplement, voilà, aller à la découverte. Après, il y a aussi, dans certains endroits, il y a des fêtes aussi, bah, je pense que c'est l'été, des fêtes un peu traditionnelles, avec, bon, quand il y a le 14 juillet, bah, il y a le feu d'artifice, le bal, ouais, ça fait comme des petites idées de sortie. Et souvent, quand on se renseigne à l'office de tourisme, il y a toujours des petites choses qui sont proposées, des animations gratuites. Hein, je pense souvent en bord de mer, il y a des groupes de musique, des petits concerts, il y a plein de choses gratuites. Donc il faut déjà peut-être aller se tourner vers ce genre de choses. Et c'est pas parce qu'on va aller dans le grand parc qu'on n'ira pas dans le grand parc aquatique que ce sera la fin du monde pour les vacances, qu'on n'aura pas fait la chose à voir dans la région absolument, voilà, qui est payante. Voilà. Donc voilà, c'était pour mes petites astuces. Moi je pense que tout simplement le but des vacances, c'est déjà de changer d'air, de voir autre chose, de sortir de chez soi et peut-être revoir un petit peu nos priorités. C'est vrai que si on avait l'habitude d'aller dans un camping 4 étoiles, bon là très certainement si on a un petit budget, ça sera peut-être plus compliqué. Mais est-ce que pour autant on passera de mauvaises vacances? Moi je ne le pense pas. Je pense que voilà, les vacances c'est la découverte, c'est aller à l'encontre de l'autre, c'est déjà se reposer, se détendre, changer de rythme, changer le rythme du quotidien, peut-être bah, quand on travaille, peut-être un moment, dire tiens, vacances c'est fait aussi pour se reposer, et pas toujours, c'est pas toujours le moment par exemple, voilà, de dire on va encore faire plein de visites, et on va revenir de vacances fatigués. Donc voilà, donc j'espère que mes petites astuces t'ont plu. Si c'est le cas, tu sais que ça fait très plaisir. Quand tu mets un petit like, ça m'encourage vraiment beaucoup et ça me fait chaud au cœur de voir que tu suis mes vidéos. Et en tout cas, je te dis à très bientôt.